cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce frais matin, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Vous êtes prêtre de phare de formation, si on peut le dire ici, formation. Non, de vous formation. Vous êtes formé, bien évidemment, parce que j'ai été formé. Vous avez prêté serment. Vous êtes Bokono assermenté, si on peut le dire ainsi. Voilà. Merci. Adifa Alafa m'accompagne de tous les mercredis. Merci d'être à mes côtés. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous. Merci d'être resté avec moi. Le professeur est avec vous pour la première question. C'est bien cela. Bonjour, professeur. Bonjour. On parle du phénomène de Segbolissa, c'est-à-dire les caméléons d'entrée. Que symbolise le caméléon dans la tradition? Dans la tradition, le caméléon est un animal comme tout autre. Il fait partie des reptiles, même si ce n'est pas un serpent. Et il fait partie des animaux qui sont vénérés. À l'instar, par exemple, du python royal, à l'instar de la panthère pour les rebounes et tout ça, le caméléon fait partie des animaux qui sont vénérés. Mais c'est que son pouvoir va au-delà, puisque pour certains, c'est un taurion, pour certains, et pour d'autres, c'est une divinité. Mais au-delà de ça, pour ceux qui maîtrisent la manipulation, la vertu des éléments, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que ça permet de réaliser des connaissances liées à l'élévation matérielle, financière, au prestige, au pouvoir également, parce que ça permet d'obtenir le pouvoir, ça permet d'avoir le prestige, d'avoir la popularité également, et ça permet de dominer son environnement immédiat. Alors, lorsqu'on parle de Segbolissa, tout de suite on a envie de parler au couple Mao-Segbolissa. Alors, est-ce que le caméléon qu'on appelle Segbolissa, est-ce qu'il a une relation, ou y a-t-il une interrelation avec le divin et lui? Ou est-ce qu'il représente le divin? Est-ce qu'il est l'archétype du divin? Oui, en fait, on parle de Maolissa ou Segbolissa. Ah, c'est ok. Maolissa ou Segbolissa. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître que en matière d'érection de la divinité, on n'érige jamais le Segbo ou encore moins le Mao, mais on érige le Lissa. C'est pour ça que le prêtre de Segbolissa, il est appelé Lissanon, mais il n'est pas appelé Mao, non. Mao, c'est un titre honorifique qui est exclusivement dédié aux femmes. Et ce sont les femmes qui ont fait 3 fois jumeaux de suite qu'on appelle Mao, c'est-à-dire que mère de Dieu. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle a eu 3 jumeaux enchaînés. 3 jumeaux enchaînés, c'est elle est... Une petite digression, hein? Ça symbolise quoi? C'est qu'une femme qui a 3 jumeaux enchaînés, c'est une femme qui a reçu 3 fois la visite de Dieu. Donc, c'est le symbole de la visitation dans certaines conceptions. Mais est-ce que là, elle a un pouvoir? Elle n'a pas un pouvoir extraordinaire, mais on la considère comme une bienheureuse. Okay, à partir de là, elle ne s'agenouille à aucun roi, ni à aucune divinité. Parce qu'elle a enfanté 3 fois la divinité, puisque les jumeaux sont causés comme des divinités, et elle a enfanté 3 fois la divinité, ça veut dire que c'est la certitude absolue qu'elle est une bienheureuse. Et à partir de ce moment-là, elle s'agenouille pour personne. Et même, on oriente son portail. Si elle reste dans la même maison que son mari, on lui crée un autre portail par lequel elle doit passer. Et le mari passe par un autre portail. Parce qu'elle est devenue une souveraine. Une souveraine. Voilà. Alors, vous êtes en train de parler de Oui, je parle de Segbolissa. Il faut reconnaître que le caméléon, c'est l'archétype. C'est l'archétype de Segbolissa. Et le caméléon, en quelque sorte, représente l'énergie divine
mais directement rattaché à l'être suprême. Parce que l'être suprême, on ne pourra pas l'appréhender, mais il y a une divinité qui lui est directement rattachée, qui est directement dédiée, parce que c'est une divinité solaire. Donc on suppose que Dieu, que nous appelons au roi propriétaire du soleil, ou on appelle encore Olorun Oba, donc c'est le chef du soleil, et le caméléon étant directement rattaché à ce soleil-là, donc à l'énergie solaire, dans la conception de nos aînés, c'est que le caméléon est directement, ou c'est la divinité qui est directement rattachée à l'être suprême. Mais il faut faire la nuance, le caméléon, ou encore moins la divinité Lissa, n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup pensent que quand on dit Segbo Lissa, ou bien quand on dit Lissa, c'est que c'est Dieu. Lissa n'est ni Dieu, parce que l'homme, aucun être vivant ne peut fabriquer Dieu. On peut quantifier Alors Dieu. justement, Voilà. on parle de Segbo Lissa, on parle de Mao Lissa, mais je crois que ce qui nous importe plus ici, c'est le Segbo Lissa. Dites-nous, c'est quoi réellement le Segbo Lissa? Le Segbo Lissa ou Mao Lissa, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Segbo veut dire le grand destin. Lissa veut dire l'immaculé, la pureté, la sainteté. Et Mao également signifie l'être dont rien ne surpasse, l'être qu'on ne peut pas tuer et l'être qui est au-dessus et au-delà de tout le monde. Et donc, c'est la même conception, au fait. Donc, Mao Lissa ou Segbo Lissa, c'est la même chose. Alors, dites-nous, y a-t-il une interprétation dans cette faculté du caméléon à changer de couleur d'un environnement à un autre? Est-ce qu'il y a une interprétation dans la tradition de cela? L'interprétation de la tradition, c'est que Dieu n'a pas une forme, Dieu n'a pas une couleur spécifique. Dieu n'est pas définissable à travers sa nature ou sa couleur. Ce qui fait qu'on retient que le caméléon est directement rattaché à Dieu. C'est-à-dire que chaque couleur que nous avons, pour dire que chaque aspect que le caméléon véhicule est une facette de Dieu. Et que Dieu ne possède pas une seule facette. Sa faculté colloïdale dépasse l'entendement. C'est pour ça qu'il change de couleur à chaque instant. Donc, quand il vient chez les humains, c'est une autre couleur avec un autre nom. Je dis, quand il vient chez les noirs, pardon, c'est une autre couleur avec un autre nom. Quand il va chez les jaunes, c'est une autre couleur avec un autre nom. Quand il va chez les blancs, c'est la même chose. Même quand il descend au niveau des animaux, le mouton croit que son Dieu est un mouton. Le poulet croit que son Dieu est un poulet. L'oiseau aussi croit que son Dieu est un oiseau. C'est ce que le caméléon veut véhiculer par là pour dire chaque personne voit une couleur différente. Au fait, la perception que nous avons du caméléon qu'il change de couleur n'est qu'une perception humaine. Mais dans la réalité, la couleur ne change pas. Alors, professeur, quel est le pouvoir du caméléon? Le caméléon, au fait, d'abord, c'est le père des divinités. C'est le père de toutes les divinités, de tout ce qui est vaudou. Sur cette terre, le Segbo Lissa est le père de tout ça. Comme Milona est la mère et le premier fils, c'est Bokolegba. Et c'est les trois là qui forment la triade supérieure. Le père, la mère et le fils. Voilà. Le caméléon ou Segbo Lissa, en réalité, c'est le dieu, c'est la monade, le germe actif de la création. C'est lui qui est au début de toutes les créations manifestées et non manifestées. Donc, à partir de ce moment-là, il a le pas sur tout le reste. C'est tout comme s'il délègue son pouvoir à chaque instant, à chaque cloison, à chaque articulation de l'espèce humaine, il délègue son pouvoir. Donc, quand on descend au niveau de la santé, il a délégué son pouvoir à Sapata. Donc, le pouvoir de la santé à Sapata. Quand on descend au niveau des acquisitions, il a délégué son pouvoir à Torosu. Quand on descend au niveau de l'élévation, il a délégué son pouvoir à Dan. C'est comme ça qu'il a délégué son pouvoir à toutes les divinités. Donc, chaque divinité utilise une parcelle du pouvoir et des prérogatives de Segbo Lissa. Alors, voilà. Comment on utilise alors le caméléon? À titre individuel, le caméléon est utilisé autrement. À titre collectif également autrement. Est-ce que le caméléon dans la chambre peut être comme un signe prémonitoire, par exemple? C'est-à-dire que lorsqu'on se réveille ce matin, on va le voir pour voir quelle couleur il a. On se réveille ce matin, on va voir. Et la couleur peut donner la coloration de la journée. Non, pas du tout. Parce que la couleur que revêt le caméléon dépend de son humeur et de son environnement. Justement. Et là, c'est personnel au caméléon. Oui, justement. Cela ne peut pas, oui. Cela ne peut pas donner lieu à une interprétation mancissique de ce qui va arriver à l'individu
qui a ce caméléon dans sa chambre ou dans sa maison. Mais quel est l'intérêt d'en avoir? L'intérêt d'en avoir, c'est que naturellement, le caméléon dégage l'énergie de l'opulence, l'énergie de majesté, l'énergie d'autosuffisance. Donc, cette énergie-là, même si c'est de façon insignifiante, le fait de déverser continuellement ces énergies-là dans son environnement immédiat, c'est que ça appelle irrésistiblement l'opulence, la fortune et le bien-être. Quel est le message lorsque quelqu'un voit le caméléon? Est-ce que ça présage quelque chose de bon ou mauvais? Ça, c'est oui. C'est-à-dire que soit vous vous réveillez le matin, vous voyez le caméléon chez vous, ou peut-être dans le sommeil. Dans le sommeil, c'est presque la même chose. Ou en sortant, par exemple, vous voyez le caméléon traverser la voie. Cela veut dire simplement qu'il y a une opportunité qui viendra hors des frontières, de vos frontières. Donc, si vous êtes au Bénin, par exemple, l'opportunité viendra hors du Bénin. Ça peut être du Togo, du Nigeria, ou des États-Unis, ou du Canada. Du Pakistan. Voilà, peu importe, mais une opportunité va quitter une autre frontière pour venir vers vous. Il faut savoir maintenant comment lire les signes et saisir cette opportunité. Cela ne dénote que du caméléon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres animaux? Non, il n'y a que le caméléon. Alors, lorsqu'on voit le caméléon comme ça, est-ce qu'il ne faut pas aller consulter le phare? Oh, ce n'est pas nécessaire, parce que ça n'empêche pas l'opportunité de se présenter. Oui, mais c'est que le phare pour prendre les prédispositions pour être... Non, il n'y a même pas de prédisposition. Il n'y a pas de prédisposition à prendre par rapport à ça. Ce qu'il y a à faire, c'est d'être attentif et de saisir cette opportunité qui va venir de l'extérieur. Alors, une petite digression positive, si vous permettez bien. Quel est l'intérêt d'élever un perroquet chez soi, un caméléon chez soi? Les deux ne reflètent pas la même chose. Le perroquet? Le perroquet a plusieurs, je dirais... C'est ça, qui sait? Le perroquet a plusieurs facettes. Déjà, en matière de vivacité, de vitalité de son aura, la plume de perroquet reflète au fait des énergies qui favorisent une constance dans sa vie. Donc l'avoir chez soi, ça vous prédispose à une constance en matière d'aura, en matière de bien-être matériel, financier et tout ça. Ça fait un. Secondo, la présence du perroquet manifeste la présence de toutes les divinités. Parce qu'il n'y a aucune divinité sur cette terre qu'on peut ériger sans la plume de perroquet. C'est impossible. C'est la base même de toutes les divinités. Donc, sa présence manifeste déjà la présence des énergies de toute forme de divinité. Mais il faut pas oublier que le perroquet, sa présence continue, sans aucune prédisposition, vous expose ou expose votre vie interne dehors. C'est tout ce qui se dit à l'intérieur de votre maison, tout sera révélé dehors. Donc, si vous ne prenez pas les prédispositions pour filtrer ce que les gens qui sont autour de vous doivent entendre, sachant bien que ça va sortir dehors, c'est que vous exposez votre vie intime, donc votre vie privée. L'une des conséquences. C'est une conséquence. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. Au caméléon. Mais je dirais, par rapport au perroquet, pour clôturer, je dirais qu'il faut faire très attention à ces fientes. Oui. Assez fiante, parce qu'il y a un élément que nous utilisons souvent dans les maisons, surtout dans le du beau. Et quand ça touche la fiente, ça crée c'est-à-dire que ça crée des dispersions de ceux qui sont autour de vous. Ça va même parfois causer des maladies sans qu'on s'en rende compte même. Sans qu'on s'en rende compte. Et tous ceux qui sont autour de vous vont partir un à un sans qu'il y ait une raison apparente au bout de vous allez vous retrouver seul. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les pouvoirs du caméléon. Quelles sont ses vertus? Les vertus du caméléon, comme je l'ai souligné un peu plus haut, oui. Le caméléon, ça dégage le prestige, ça dégage la beauté. Okay. Je ne dis pas que même si vous êtes laid, que vous faites comme allié le caméléon, partout où vous passez, on va estimer, on va apprécier votre beauté. C'est ça dégage du charisme, du charme. Et aussi l'exploitation du caméléon permet d'avoir la mainmise sur l'environnement immédiat. Seulement que ça a une conséquence. Quand vous l'utilisez, il faut prendre soin d'isoler tous vos enfants de vous. Vous vivez seul. Parce que si vous exploitez l'énergie du caméléon et que vous vivez autour de vous avec vos enfants, ce n'est pas bien. Aucun enfant ne va vous surpasser. C'est-à-dire que si vous avez... Vous hypothéquez leur avenir. Vous hypothéquez leur avenir, surtout matériel et financier. C'est-à-dire que si vous dépassez 1 million, aucun de vos enfants ne va dépasser 1 million. Jamais.
Donc, quand vous utilisez ces trucs-là, Tout à isolez fait. les enfants. Il faut faire attention. Les enfants peuvent vivre dans des maisons différentes et vous vivez seul. Justement. Et là, c'est bon. Alors, on parle du caméléon, de Symbolissa. Quels sont les signes de phare qui reposent véritablement avec une puissance du caméléon? Déjà, je vais faire partie des lettres d'abord. Nous avons la lettre Yeku, qui parle du Symbolissa, donc du caméléon. Nous avons la lettre Loso, qui en parle. Nous avons la lettre Fou, qui en parle. Ça, c'est les trois grandes lettres qui parlent directement du caméléon. Maintenant, en dehors de ça, il y a des signes comme... mais ces trois lettres-là, très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de ces trois lettres-là? Faisons sommeil spiritif. Il y a Loso. Il y a Yeku, il y a Loso et puis il y a Fou. Fou, oui. Fou, c'est quoi? Fou, c'est la mère des vaudous, qui est également la manifestation du caméléon, en l'occurrence Nanambluku. Le caméléon qui est là, c'est un caméléon efféminisé. Et ceux qui sont sur ce signe-là, si c'est un garçon, c'est pas trop bien parce que ils sont forcément féminisés, ils agissent comme des femmes, se comportent comme des femmes quand ils ont la lettre fou sur le signe. Mais il faut souligner que, par exemple, au niveau de l'osso, c'est des caméléons qui sont agressifs. Le caméléon que nous avons à la maison, ce n'est qu'une seule espèce de caméléon. Il y a d'autres formes de caméléons qui ne sont pas souvent domestiqués et qui sont des caméléons très agressifs. Vraiment agressif. Donc, c'est lui qui est au niveau de l'osso. C'est lui qui est au niveau de la lettre de l'osso, c'est un caméléon agressif. Maintenant, les caméléons majestueux se retrouvent au niveau de Yeku. Et là, c'est des gens qui ont souvent tendance à exagérer avec leur charme parce que quand ils se retrouvent quelque part, l'influence de Lissa, de ce Lissa-là, parce que c'est Molou qui les influence, l'influence de ce Lissa fait que très peu résistent véritablement à leur charme. Alors est-ce que la présence du caméléon est liée à tous les signes qui découlent de ces lettres-là? Oui. Tous les signes qui découlent de la lettre Yeku, de Loso et de Fou sont systématiquement reliés à Lissa. Alors pour ceux qui ont le Fa par exemple et qui ont ces lettres-là sur le signe, voilà, ces lettres-là sur le signe, comment ils peuvent avoir la bénédicité du caméléon? Là, c'est que il y a beaucoup de subtilités et ces subtilités-là, les bombocorons savent. Ils savent de quoi il s'agit et ils peuvent maintenant leur permettre d'exploiter ce volet du caméléon pour leur propre élévation. C'est lié au Fa? C'est lié au Fa. Au Fa avec son Fa ou bien? C'est lié à son Fa. Parce que c'est compte tenu de la spécificité qu'on peut utiliser même le caméléon pour le faire des choses. Mais généralement, on dit de ne pas l'utiliser. Mais les bocorons qui sont vraiment avertis savent que celui-là ne peut pas se passer du caméléon pour évoluer dans sa vie. Mais quelles sont les relations du caméléon avec Dieu? On estime, parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais dans la tradition, on estime que le caméléon est l'animal qui écoute directement les sons et les voix de Dieu. Donc, on suppose qu'en s'adressant au caméléon, animal, bien sûr, ou à la divinité Lissa, c'est qu'on s'adresse directement à Dieu, où on est sûr que ces doléances seront entendues par Dieu. Donc, c'est juste une conception que nous avons dans la tradition de cela. Alors, l'influence du caméléon sur les humains? Au niveau des humains, le caméléon a beaucoup de formes d'influence. Déjà, au niveau du comportement. Quelqu'un qui est lié au caméléon, donc qui est lié à Lissa, c'est gens que, quand vous les voyez matin, midi, soir, ils sont toujours propres, très propres. Et ils aiment vivre dans un environnement qui est également très propre. C'est d'ailleurs ça qui est à la base de ce que nous appelons, ceux-là que nous ne désignons pas, quand ils sont un peu hautains ou un but de leur personne, dit que nous blaguons Agbadjoumon. En fait, c'est la forme, Lissa Agbadjou, parce qu'il y a plusieurs formes d'expression de Lissa. Il y a Lissa Agbadjou qui fait que on désigne certains comme tels. C'est juste que c'est des gens qui, quand vous les voyez, ils dégagent une certaine assurance qu'on se dit qu'ils sont, on croit même qu'ils sont riches. Alors que parfois, ils manquent même du minimum. Mais quand vous les voyez, vous ne pouvez jamais croire parce que tellement ils soignent leur apparence. C'est des gens qui accordent du prix à l'apparence. Mais en dehors de ça, c'est des gens qui pour être amis à eux, en 1 minute, c'est suffisant. Mais en 2 secondes, ils vont vous détester à vie. Parce que c'est des gens qui ont horreur de la désinformation. C'est que pour être bien avec eux, il ne faut jamais leur mentir. Parce que les Lissa ont
du flair, ils ont la facilité de déceler le mensonge chez un individu. C'est-à-dire quand vous commencez par parler, il vous suit en 2 minutes, c'est que celui-là, c'est un menteur. Ils ont des prémonitions? Oui, c'est des prémonitions. Ils ont le flair de déduire les choses, de comprendre. Ils peuvent rien vous dire, hein, mais ils savent que celui-là, c'est un menteur. Mais il continue. Mais il ne vous fera jamais confiance. Des gens qui ne font confiance dans leur vie à une personne qu'une seule fois. Lorsque la confiance est rompue, vous allez rire ensemble, vous allez tout faire ensemble, mais c'est terminé. C'est terminé. En dehors de ça, c'est des gens qui ont leur langue poignant. Quand ils veulent vous dire la vérité, ils vous poignardent avec la vérité. C'est-à-dire qu'ils vous sortent la vérité tellement crue que vous avez envie même que la tête s'ouvre, que vous allez rentrer dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais chercher, leur colère. Mais il faut souligner qu'ils veulent toujours être au service des autres. Et c'est ça qui leur crée souvent des ennuis, surtout sur le plan matériel et financier. Le caméléon qui a 1000 francs, qui veut manger avec, il est prêt à sacrifier ce 1000 francs-là pour un ami, pour que l'ami soit heureux. Ils ont, au fait, ils sont heureux quand ils arrivent à rendre quelqu'un heureux. Ce qui fait qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et au bout du bout, il va rentrer à la maison. Il va commencer à réfléchir maintenant. Qu'est-ce qu'il va manger maintenant? Et il va dormir affamé alors qu'il vient de dépenser pour quelqu'un peut-être qu'il ne connaît pas ou peut-être qu'il connaît. Et juste parce qu'il veut mettre celui-là à l'aise, il sort tout. Mais il faut également reconnaître que ces gens, quand ils se trouvent dans un environnement, ils sont incontournables, mais ils sont en même temps combattus pour ceux-là dont il est incontournable. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux, mais on ne veut pas d'eux. On les utilise, mais on ne veut pas d'eux. On ne veut pas du tout d'eux. Donc, ils doivent, vous êtes liés au caméléon, vous devez forcément, quoi, comme on le dit en fond là. Faut pas dormir. Faut dormir sur ce laurier. Ne pensez pas que tous ceux-là qui vous applaudissent vous portent. On va les applaudir, mais on ne les porte jamais dans leur cœur. Parce que tout le monde veut être à leur place. Pensant qu'à ce niveau-là, ils gagnent quelque chose, mais ils ne gagnent rien. Ces gens qui mangent le cœur, comme on le dit, mais vous ne le saurez jamais. C'est quand on les détrône, ou on arrive à les détrôner, qu'on comprend réellement qu'au fait, il n'y avait rien là. Alors, quelles sont les couleurs du lissa et c'est le blanc. Il n'y a que le blanc? Que le blanc. Il n'y a pas deux couleurs, il n'y a que le blanc. Il n'y a pas le bleu ciel? Non, il n'y a que le blanc. Bleu ciel, c'est pour le serpent, c'est pour le dent. Mais quels sont les différents types de caméléons que nous avons? Nous avons Molou. C'est Omoulu. Omoulu, ça dit que le fils du roi. Okay. Comme le premier fils du caméléon. Nous avons Molou. Nous avons Agbadjou, qui est perçu comme leur père. Nous avons Wete. Wete, c'est les albinos. Wete, c'est lié aux albinos. Maintenant, nous pouvons avoir des individus comme vous et moi qui ont une couleur marron ou noire, mais qui sont des Wete. Mais là, quand vous regardez la plante la pomme des mains, la plante des pieds, vous allez voir même la couleur de leurs veines transparaître. Là aussi, c'est les Wete, les deux formes de Wete que nous avons. Donc, nous avons les albinos, nous avons des hommes normaux, mais avec la plante des pieds et la pomme des mains blanchie. Après ça, nous avons Aïzoun. Aïzoun, c'est des caméléons qui sont très courts de taille, donc des individus très courts de taille, et puis corpulents. Okay. Après ça, nous avons Akanzou. Akanzou, c'est des effilés, comme vous par exemple, mais noirs d'ébène. Ils sont vraiment noirs où on ne voit que leurs yeux, en fait, quand il fait nuit. On ne voit que leurs yeux, en réalité. Là, c'est les Akanzou, ça. Et après, nous avons les Lumeji. Les Lumeji, c'est des duels. C'est des gens, c'est des lissas qui, quand ils te disent quelque chose le matin, c'est qu'à midi, il y a des chaînes de version, le soir, il y a des chaînes de version. Ils sont jamais constants, en fait, les Lumeji. De vrais caméléons. Oui, ils sont jamais constants, les Lumeji. Et après, nous avons leur mère. Leur mère, c'est Nana Bloukou, qui est la mère d'Elissa. Mais là, c'est des femmes forcément claires, avec un derrière très généreux et également une poitrine très généreuse. Alors, David Kofi Aza, quand même pour permettre à nos amis de comprendre, deux petites questions. La première, quelle est la différence entre lissa et dent? Parce que tout à l'heure, je pose la question de savoir la couleur de lissa, vous avez dit que exclusivement c'est le blanc. Alors, d'autres parfois assimilent la couleur de lissa, ça peut être le bleu ciel, vous avez dit lissa. Alors, quelle est la différence entre lissa et dent? Lissa, c'est le caméléon. Dent, c'est le reptile, le serpent. Et quand on rentre dans la catégorie des serpents, on peut trouver des serpents blancs. Blancs unis. Et là, on les appelle lissa-dents.
Donc c'est ça, beaucoup confondent. Quand on parle de l'Issa-Dan là, bon, les gens disent dans l'Issa, mais c'est pas dans l'Issa on dit l'Issa-Dan. Mais lorsqu'au niveau de l'Issa-Dan, le bleu ciel est utilisé. Le bleu ciel peut être utilisé au niveau de l'Issa-Dan, le blanc aussi peut être utilisé au niveau de l'Issa-Dan. Alors, une autre question, les escargots blancs, Oui. qu'on qualifie de lissa, leur consommation, y a-t-il des répercussions? Est-ce que c'est bon d'en consommer? Et là également, je vais vous dire, le vrai escargot, l'Issa là, ce n'est pas ce que nous voyons. Généralement, nous voyons deux formes d'escargots. Le noir Le noir et le blanc. et le blanc. Bon. Les deux sont des animaux de caméléon. On les appelle agbo. C'est le bélier du caméléon, l'escargot. Est-ce que quelqu'un qui a le sebo lissa, si Oui. vous permettez bien, est-ce Oui. qu'il peut en manger? Ben, bien sûr, puis on sacrifie ça pour le caméléon, pour l'issa. C'est quand on dit, par exemple, Nawa Bodo Lissa Tio, c'est pas le bélier qu'on va acheter, mais on va acheter des escargots qu'on va sacrifier au lissa et après, on va braiser correctement, ça sent très bon même, et puis on s'en régale. Mais le vrai escargot du caméléon, c'est vraiment rare de le voir. Je dis, c'est extrêmement rare de le voir. Le vrai escargot du caméléon n'a pas une coquille multicolore. Sa coquille est transparente comme le verre. Et la chair est vraiment blanc et blanc transparent. De sorte qu'on peut voir même ces boyaux à l'intérieur de la chair. Et quand il fait nuit qu'il sort de sa coquille, il peut illuminer même mieux que ce que nous avons là, cette pièce. Ces deux antennes-là est mieux que des projecteurs ou les lampadaires. Et quand vous le voyez dans la brousse, il illumine la brousse sur environ 1 km. Alors, lorsqu'on le rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On le prend À la nuit, pour aller jusqu'à son niveau, c'est pas facile parce que vous risquez de même perdre la vue. À cause des reflets de la lumière. À cause des reflets. On ne peut le trouver, le prendre que dans la journée. Mais la nuit, la luminosité va vous aveugler. Vous ne pouvez même pas Donc, vous approcher. si on a sebo lissa, on peut manger l'escargot. On peut manger escargot. Puis on le sacrifie à Lissa. Il n'y a pas de problème parce que... Non, pas du tout. C'est Tokosu Alokpe qui ne consomment pas l'escargot. Donc ceux qui ont trop Alokpe sur le signe ne mangent pas d'escargot. Et l'escargot noir et blanc, il n'y a pas de différence entre les deux? Non, les deux peuvent être sacrifiés à Lissa. Les deux peuvent être mangés aussi. Les deux peuvent être mangés aussi. Après être braisé, bien sûr. Après être braisé, à la fin. Ce sera tout pour moi, Abdelkader. Alors, David Kofi Hazard, on parle du caméléon, de Segbo Lissa. Une question encore pour finir. Alors, lorsque l'on a le signe Segbo Lissa sur son signe et que l'on va vous avez dit tout à l'heure qu'il faut aller voir le Bokonon pour peut-être rentrer en cela. Mais comment on peut utiliser le Segbo Lissa en dehors de la propitiation? On peut utiliser le Segbo Lissa pour se protéger. Non, Ou bien il n'y a pas de non, le rôle vertu du pour- Segbo, ça n'est pas de protéger. Il ne fait que... Il ne pourra pas vous protéger. Si vous avez Lissa chez vous, cherchez d'autres formes de protection. Mais puisque vous dites qu'il aide, il a la divinité, alors... Oui, c'est une divinité. Vous savez, chaque divinité a ses prérogatives. Lissa, il est pour le prestige, la popularité. Mais lorsqu'on sait que le prestige, la Oui. popularité attire forcément les ennemis, les jaloux... Oui, mais il ne les vous protège pas pour autant. Si Alors. vous ne vous protégez pas, les gens vont vous aiguiller. Systématiquement. systématiquement. Ouais, ouais. Merci à vous, David Kofi Hazard. Un petit commentaire pour conclure. Je vais juste rappeler que Lissa, c'est une merveilleuse divinité, hein, puisque je l'expérimente depuis plus de 30 ans. C'est pour ça que vous êtes tout en blanc. Bon, c'est pas... c'est une merveilleuse divinité, mais c'est une divinité qui doit interpeller chacun. Cela ne vous protège pas contre les affres et nuisances du beau, les affres et nuisances de la sorcellerie et les persécutions humaines. Donc, si vous avez Lissa, c'est très bien, mais protégez-vous d'une manière ou d'une autre et profitez de l'occasion pour rappeler la grande libation que nous prévoyons faire pour la nation pour le 2 novembre prochain et inviter toute la population à faire massivement le déplacement pour venir rendre hommage à ces défunts parce que nous aurons à invoquer les rois de ce pays, les anciens présidents de ce pays, les martyrs du 16 janvier qu'on a complètement oublié. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas tout ce que Alassane Kassim, Toto Paulin, Bamboche Abiodun, tout ce que ceux-là ont souffert pour que notre nation tienne debout. Les enfants ont complètement oublié, ils ont été complètement oblitérés de l'histoire. Nous allons faire revivre ces énergies-là, ces ancêtres-là,
pour le bien-être de notre Justement, nation. parlons de cette grande libation. Rappelez à nos amis internautes le lieu. Le lieu, c'est à Wedonu, Godome-Wedonu, à l'entrée de Calavilla à droite. Il y a un stade là. C'est là que nous allons nous réunir. Déjà à 8h00, nous allons commencer les cérémonies. Et pour venir, il faut être en blanc uni pour pouvoir participer à tout. Sinon, l'entrée est libre et gratuite. Merci à vous, David Kofi Aza, que l'invisible accepte nos différentes intercessions, c'est ça on va dire. Exactement. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci Atifa Nassou Fatoumi, c'est même tabac, si on peut le dire ainsi. Merci à vous, David Merci Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du CONACEB, le Conseil national des cultes indigènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci à vous, chers amis internautes. Merci. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.